Nous sommes en direct. Super. Bonsoir mon frère, ma soeur. Bonsoir à toi qui nous écoute en reprise. Bonjour, bon après-midi. Peu importe alors que tu écoutes cette vidéo. Comme je dis souvent, c'est ça le but de faire cette vidéo dans Facebook, puis le laisser dans ma page Santé Holistique. Comme ça, tu peux nous rejoindre quand ça te donne. Tu peux même venir voir les vidéos, puis écouter la méditation après, quand le temps c'est bon pour toi. Donc voilà. Et nous recommençons aujourd'hui. C'est jeudi de méditation qu'on va tenir à chaque jeudi encore comme avant. Oui, bien sûr, parce que c'est le temps, justement, c'est le temps de recommencer à s'unir, puis c'est le temps de recommencer à reprendre ce grand pouvoir que nous avons à travers la méditation. Et c'est mettre à faire l'exercice énergétique, mental, et émotionnel, etc. Donc, aujourd'hui, en passant, je m'excuse, comme tu vois, je ne suis pas dans la meilleure forme, peut-être que ça paraît pas, mais oui, je suis un peu grippé, les changements de température, ils m'ont éteint aussi. Donc, j'ai peut-être une drôle de voix. Selon moi, j'ai une drôle de voix, je sais pas. En tout cas, ça dérange pas le message, que c'est ça que c'est très important pour moi de te passer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec un sujet qui me paraissait fort important, et justement, que ça venu à moi cette semaine, puis que j'ai trouvé très important de te rappeler de l'importance de ce pouvoir de guérison que nous avons tous. Et donc oui, nous allons méditer à ce sujet-là, cette capacité que nous avons de guérir nous-mêmes. Nous allons faire dans la méditation, excuse-moi, tu vois, c'est ça que ça fait. J'espère que ça va pas le faire trop souvent. Comme je disais, j'essayais de dire en tout cas, on va faire dans la méditation deux façons d'aborder cette guérison au niveau personnel, mais au niveau aussi collectif. Puis, bon, les deux ils se font très bien. Puis justement, cette capacité que nous avons à faire ce travail sur nous, mais il peut se faire, tout qui vit dans les micros, il vit aussi dans les macros. Donc, c'est sûr que tout ça, c'est bien possible. Puis, en fait, c'est ça le temps de... Bon, parce que ça prend toujours quelques minutes que le monde arrive ou que le monde il soit là, de toute façon. Et comme j'ai dit, souvent, cette vidéo-là, il va être écouté en reprise. Ça fait que je m'en doute pas qu'il va arriver à toi quand le moment soit là. Mais je veux quand même faire cette petite introduction, de te parler justement de mon vécu, en fait, de mon vécu, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de guérison. Et je vais te partager cette expérience personnelle. Moi, j'ai souffert d'épilepsie pour à peu près 12 ou 14 ans dans ma vie. Et de 18 à 35, 36 à peu près. Et puis si tu sais pas qu'est-ce que c'est l'épilepsie, mais c'est une maladie assez grave, c'est un débalancement dans le système nerveux. Ça fait que on fait des crises d'épilepsie. Ça veut dire qu'on tombe sans connaissance n'importe quand. C'est comme si les switches ils sautent quand on est trop chargé émotivement, justement. Ça c'est quelque chose que la science ne dit pas, mais c'est ça pareil. Quand nous avons de fortes émotions, de gros stress, et
ça pète. C'est comme le switch dans ta maison quand ça saute parce qu'il y a trop de choses en même temps. C'est exactement la même chose. Donc, on fait des crises d'épilepsie, puis oui, mais c'est mortel parce que, en effet, j'ai tombé sans connaissance plusieurs fois dans des endroits où je m'entendais pas. Puis oui, j'ai plusieurs cicatrices dans ma tête, etc. parce que j'ai souffert de ça. Donc, tu vois, la plupart des années que j'ai souffert de ces crises d'épilepsie, je ne prenais pas de médicaments parce que je savais que c'était trop fort. Ces médicaments, ça atteint vraiment le système nerveux, mais ça atteint toute la machine, le cerveau et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ces médicaments seulement quand mes enfants étaient très petits parce que là, il avait comme un danger pour eux. Moi, j'étais devenu un danger pour eux, puis je voulais les protéger. Puis, bref, j'ai pris des médicaments, mais ces médicaments-là étaient vraiment trop forts, comme je savais déjà. C'est pour ça que je ne les ai pas pris pendant des années. Je les ai pris pendant 2-3 ans, pas plus que ça. Puis, à un moment donné, mais je me suis rendu compte vraiment de les dommages que j'étais en train de faire dans ma vie, parce que ça changeait complètement mon humeur, ça changeait complètement mon énergie. J'étais plus moi. C'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. J'étais très facilement en colère. J'avais très peu de patience. Je me fatiguais aussi beaucoup plus. Et il y a toutes sortes d'effets secondaires que tu peux très bien trouver dans la description de les médicaments, mais que le médecin, il va pas te nommer, il va juste te dire de prendre la pilule et tout ça. Donc, tu vois, bref, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de prendre ça. Puis, j'ai fait un peu ce que je vais t'inviter à faire aujourd'hui. J'ai littéralement désactivé cette maladie de mon corps. J'ai consciemment dit à mon corps que cette maladie, dont l'épilepsie, il devait disparaître, qui était plus nécessaire dans mon corps, que je la voulais plus. Puis, tu vois, dans notre corps, tout est énergie. Tout dans ton corps, c'est une énergie. Donc, l'énergie que tu émets consciemment avec une intention, surtout consciente, une intention qui est très claire, et il va vraiment changer la réalité physique dans ton corps. Moi, quand j'ai fait ça avec l'épilepsie, quand j'ai fait ça, cette intention claire et précise, ça fait maintenant 12 ans de ça. Puis tu vois, dans 12 ans, j'ai pas eu une seule crise d'épilepsie. J'ai pas pris aucune pilule. Puis le docteur était sûr, il m'a dit, tu peux pas arrêter de prendre cette pilule-là parce que tu vas refaire l'épilepsie, puis tu vas mourir un jour dans la rue. Là. Encore la dépendance que les milieux pharmaceutiques ils vont te faire croire. Donc, bref, j'ai rien cru de tout ça, j'ai cru à mon pouvoir. Puis, depuis ce temps-là, j'ai fait pas du tout, pas seul dans plus de 10 ans, dans plus de 11 ans, dans 12 ans, j'ai jamais fait une crise d'épilepsie. Donc, tout ça pour dire que qu'est-ce que je suis en train de raconter sur la guérison, c'est un fait vécu. C'est quelque chose de très réel. C'est quelque chose de très réel parce que c'est ton énergie. Ton corps, chacune de tes cellules, chacun de tes doigts, chacun de tes morceaux de peau, de tes cheveux et tout ça, c'est toi. C'est ton énergie. Puis, on est très dissocié de ça, justement à cause du système médical, puis de notre éducation et tout ça. Mais c'est ça pareil. Tu te rends pas compte quand tu bouges un doigt, pour toi c'est très naturel, mais il y a un ordre qui s'en va de ton cerveau jusqu'à ton doigt.
Puis tu peux faire plein de choses consciemment avec ton corps. C'est juste qu'on ne le sait pas. On est complètement dissocié de toute cette sagesse. Toute cette énergie-là, la façon comme ça fonctionne ton corps, c'est quelque chose de très émotionnel, c'est une énergie qui part du corps. Ça, c'est très clair, ça, c'est très... tu sais, quand tu apportes, là, quand quand quelqu'un te klaxonne ou quelqu'un t'écrit et tu te l'attends pas, puis tout ça, c'est tout ton corps qui réagit. Puis tout ton corps qui réagit à partir de quoi? À partir de ton corps, à partir de cette émotion, des jets forts, puis poum, tout ton corps va réagir en même temps. Donc, oui, tout ton corps est connecté. Tout ton corps est connecté à quoi? À cette énergie de vie, à cette énergie qui part de ton corps. Donc, cet besoin que j'ai aujourd'hui de te partager cette information, c'est parce que justement, à ce moment, nous sommes envahis par énormément des idées de peur par rapport à la piqûre qu'on doit recevoir, par rapport à ce virus qui supposément est là, par rapport à tout ça. Donc, que tu crois ou pas à ce virus-là, pour différentes circonstances, il y a beaucoup de monde qui est pas vraiment d'accord, mais qui reçoit quand même la piqûre. Puis une fois, puis deux fois, puis peut-être qu'ils vont te dire 3 et 4 fois, puis tu vas le faire pareil. Moi, j'ai envie de te dire, l'important, c'est pas que tu la reçois. L'important, c'est que tu sois conscient que tous les pouvoirs que tu as dans ton corps, ils peuvent tout changer à l'intérieur de toi. Autrement dit, de la même façon comme j'ai décidé que l'épilepsie, qui était quelque chose de bien réel, c'est un débalancement dans mon système nerveux, que c'était pas du tout un agent extérieur, c'était bien mon corps qui était débalancé. Ici, on parle de quelque chose qu'on te met dans le corps, mais que tu es quand même capable de contrôler parce qu'il est déjà dans ton corps. Puis, à travers ton intention consciente, à travers cette énergie de vie qui est toute connectée, puis qui va réagir à ta pensée puis à ton émotion, tu peux très bien, clairement définir les rôles de cet agent extérieur, de cet vaccin que tu as reçu, ou que tu as reçu une ou deux fois, ou toute autre chose. Ça vaut aussi par n'importe quelle autre maladie, bien sûr, des maladies plus graves. Même le cancer, même si tu ne crois pas, même le cancer. Mais tout dépend de cette connexion que tu as avec toi-même, de cette connexion que tu as avec ton corps, de cette croyance que toi, tu es cet maître qui habite ton corps. Parce que c'est ça anyway, que tu la crois ou que tu le crois pas, c'est ça pareil. C'est ton corps, c'est comme un char, c'est comme une auto. Puis ta conscience, toi qui m'écoutes à ce moment, toi qui est capable de réfléchir à tout ce que je suis en train de dire, c'est l'être qui monte dans cette char-là, qui monte dans cette auto, puis qui peut le conduire consciemment. Le problème, c'est que la plupart du temps, nous sommes un être qui monte dans l'auto puis qui fait rien. Puis l'auto, ou le corps, il va tout le temps comme en automatique. Puis toi, tu suis. Toi, tu y vas, mais tu n'es pas vraiment conscient de ton véhicule. Tu n'es pas vraiment cet maître. Tu ne tiens pas vraiment le contrôle total. Et je viens de dire total de ton corps. Tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu reçois comme énergie, tout ce que tu dégages comme énergie,
Tout ça, tu peux le faire vraiment consciemment. Donc, l'invitation qui te fait, c'est justement de devenir cet maître de ton véhicule terrestre, de ton char, de devenir cet maître de tout ton corps qui a toutes sortes de débalancements à l'intérieur de lui, puis qui reçoit toutes sortes de choses extérieures, genre les vagues, puis que tu peux quand même décider consciemment, ça, j'ai choisi que ça soit pour mon bien. Complètement. Tu peux même choisir qu'il n'y a aucun effet secondaire dans ton corps de cet agent extérieur. Parce que c'est un agent extérieur. C'est quelque chose que tu n'as aucune idée c'est quoi. Puis moi non plus. Puis c'est quand même quelque chose. Parce que c'est quelque chose que c'est pas toi. Mais c'est quelque chose qui maintenant est dans toi. Donc, juste d'être conscient de ton pouvoir, ça peut te permettre cette option de dire, j'ai choisi que ça sert seulement pour ma santé. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire. Tu vois? Donc, je t'ai donné mon petite introduction, mon anecdote personnelle et tout. Donc, c'est à ça que ça sert. Puis, mon besoin de te rappeler ça aujourd'hui, c'est parce que justement, tout ce qu'on est en train de vivre, que tu aies le vaccin ou pas, peu importe, c'est comme depuis un an, depuis 12 ans maintenant en fait, toute cette histoire s'est basée sur la peur. Donc, l'important pour moi, c'est de te rappeler qu'il ne faut pas nourrir la peur. Il faut nourrir ton pouvoir. Il faut nourrir cet amour inconditionnel pour toi. Puis être capable de dire, moi, je suis le maître de mon véhicule terrestre. Donc, moi, je suis capable de décider consciemment qu'est-ce que je laisse rentrer dans moi ou qu'est-ce que je laisse sortir. Donc, si tu laisses rentrer dans toi la peur et toute cette information de peur et de mort et toutes ces distractions qui sont là présentement, tu es en train de donner ce pouvoir-là, tu es en train d'accéder, de permettre à cette peur-là d'exister. Donc, c'est juste un rappel important pour ça parce que c'est la peur qui tient tout ça. Quand tu le vois d'un autre point de vue, toute cette histoire-là se soutient seulement sur la peur que une personne après l'autre, il va nourrir. Donc, si à la place de faire ça, on est de plus en plus à nourrir cette pensée d'amour dans laquelle moi je suis conscient de mon pouvoir, puis je ne laisse pas cette idée-là rentrer dans ma vie, je continue à vivre ma vie comme si rien de tout ça était vrai, parce que c'est pas vrai. C'est vrai si tu le permets d'être vrai. Donc, dans ce sens-là, c'est pour moi important de te rappeler de ne pas nourrir la peur, de juste revenir à cette réflexion encore et encore dans ta vie pour que surtout ça ne t'affecte pas, pour que tu puisses traverser tous ces changements-là que nous sommes obligés de vivre parce que ces changements-là sont nécessaires. C'est nécessaire. C'est comme un cycle que c'est nécessaire à passer pour passer à une autre chose, mais nous devons traverser pour un changement qu'on est en train de vivre à ce moment. Donc, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, tout ça, c'est vraiment pour toi. C'est tout ça. Et moi, je ne fais pas grand argent avec ça. À chaque fois, je laisse les informations pour ta coopération. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Ça ne change pas le fait que moi, je suis là pour toi. Moi, je suis là pour que tu traverses tous ces changements-là de la meilleure façon possible. Parce que je sais que tous ces
tout ce que je suis en train de te rappeler, en fait, c'est parce que c'est quelque chose que tu peux très bien savoir à l'intérieur de toi. Toutes ces choses-là que je suis en train de te rappeler, mais ils vont pas te le dire dans les nouvelles. Et puis, il va pas sortir dans les conversations avec tes amis, peut-être. Donc, c'est justement un moment comme pour pouvoir se permettre de faire ça. Donc, on va le faire, on va se le permettre, on va se donner ce moment-là. Puis encore là, pour la méditation, mais je t'invite vraiment à te permettre de plonger dedans, à te permettre de prendre ce moment que tu te donnes aujourd'hui à m'écouter. Ce moment, c'est pour toi. Hein. Moi, c'est vraiment, j'ai fait tout pour toi. Puis ce moment, c'est précieux pour toi. Plus tu vas rentrer profond dans toi, plus ce moment va être bénéfique pour toi. Comme je te dis souvent, même si j'ai fini la méditation guidée, je t'invite vraiment à rester avec toi, à rester, à écouter ce message qui est ton moi supérieur, il peut te dire toutes les choses que tu peux développer, découvrir. Puis surtout, je t'invite à utiliser les techniques ou les façons que je nomme parce que sont toutes simples. C'est quelque chose que tu peux amener dans ta vie, que tu peux utiliser quand tu veux, quand tu en as besoin. C'est un outil que je laisse là, que je te offre, puis que ça peut te servir beaucoup dans ta vie, dans les moments difficiles surtout, dans les moments de changement comme on est en train de vivre. Donc, sans plus tarder, on va commencer cette méditation. Comme je t'ai dit, on va avoir deux moments. Un moment pour se guérir nous-mêmes, puis un autre moment où on va aider à guérir tous les frères et sœurs autour de nous, même s'ils ne sont pas présents. Et pour ça, je pense qu'on a tous vu cette image que j'ai laissée dans l'image de l'événement, que c'est la terre avec la fleur de vie toute rayonnante. Donc on va revenir à cette image-là, je le nomme juste pour que tu te rappelles. On va revenir à cette image de la terre enveloppée par une fleur de vie rayonnante. Donc sans plus, je t'invite à te placer le plus droit possible, à fermer tes yeux, de te mettre de la façon la plus confortable pour que tu aies le temps de revenir à l'intérieur de toi. Tu peux prendre une respiration profonde. Puis expirer toutes les idées de ta journée, de ta semaine, toutes les idées extérieures, même les petits bruits que tu peux avoir dans ta pièce, un peu à l'extérieur de ta pièce ou de la maison. Laissez tout ça être, puis choisir de revenir consciemment à l'intérieur de toi. Puis juste observer, sans rien changer, juste observer ta respiration. Ce mouvement de vie qui va faire bouger tout ton dos, tes épaules, ta poitrine. Profitez pour détendre justement tes épaules, ta mâchoire, ton front. Que tout ton corps physique devienne tout détendu, aucune tension. Puis ramener toute cette attention, toute cette énergie à l'intérieur de toi. Puis observer de plus en plus tous les micro-mouvements qui t'habitent. Les mouvements de ton sang
dans tes bras, dans tes jambes, la température dans ta peau, la sensation de tes vêtements. Des petits picotements dans tes mains, dans ta tête, dans tes pieds. Prends un moment pour observer toute cette vie qui vibre partout à l'intérieur de toi. Prends le temps de revenir à l'essentiel. Tout cet micro-univers qui vit continuellement, à chaque seconde, que tu ne t'arrêtes pas à observer. Cette vie qui circule partout à l'intérieur de toi. Je t'invite à observer les battements de ton corps, d'amener ton attention au milieu de ta poitrine, pour allumer ton corps. Ton corps, il devient cette petite boule de lumière qui s'illumine de plus en plus. Créant cette sphère de lumière brillante qui s'expand au-delà de ta poitrine, de tes épaules, vers le haut, dépasse ta tête, vers le bas, dépasse ton périnée. Cette petite boule de lumière qui s'expand vraiment, puis il forme cette sphère tout autour de toi, à peu près à 1,5 m, 2 mètres de hauteur, de côté, vers le bas. Dans le centre de ton corps. C'est toute une énergie de vie qui s'expand, qui te protège. Cette énergie de vie qui est connectée à chacune de tes cellules. Chacune de tes cellules, il y a des millions. Il y a des millions partout. Tous avec des différentes fonctions. Dans ton système digestif, dans tes bras, dans tes jambes, dans ta tête. Ils travaillent tous ensemble. Ils travaillent tous pour la vie, pour ta vie. Puis tu es les maîtres conscients de toute cette vie-là. Chacune de ces cellules, chacun de tes organes, chacun de tes os, de tes membres, de tes morceaux de peau, il n'existe que pour toi.
Puis ils sont tous connectés à cette énergie de vie qui part de ton corps. Quand cette énergie s'éteint, tout s'éteint. Tout arrête de vivre. Donc tout est connecté. Tout est connecté. Donc à partir de cette conscience, à partir de ce pouvoir, à partir de ton trône, comme roi, comme reine, de toute cette véhicule terrestre, je t'invite à nommer cette intention, cet ordre, pour que tout argent extérieur qui soit dans ton corps à ce moment, qui est nourri par cette énergie de vie dans ton corps, qui sert à le même but que chacune de tes cellules. Que tout ce qui est à l'intérieur de moi, qui sert au plus grand bien pour moi, pour ma santé, tu peux à ce moment donner cet ordre que chacune de tes cellules, que chacun de tes organes soit en santé, qui revient à cet équilibre, à cette homéostasie naturelle de ton corps, qui servent à le principe de la vie. Puis de la même façon, tout agent extérieur qui ne fasse pas partie de ton corps, mais qui soit déjà à l'intérieur de ton corps. Qu'il sert à ce principe de vie. Qu'il sert à ton corps, à sa santé. Tu as ce pouvoir de création. Tu as le pouvoir de tout changer, de tout créer avec ta pensée, avec cette énergie, avec cette émotion. Puis comme toutes nos cellules, ils sont connectés à ce principe de vie, des millions de cellules dans notre corps. Imagine-toi que de la même façon, toi et moi, nous sommes des cellules conscientes. Des cellules conscientes dans un grand corps terrestre que c'est la Terre. Puis à ce moment, nous, en tant que cellules conscientes, nous allons amener ces mêmes souhaits,
cette même intention dans ce corps planétaire. Puis nous ne sommes pas seuls. Nous, en tant que cellules conscientes, nous allons dépenser une intention de santé, de bien-être, de paix. Puis c'est la même vibration, c'est la même intention, c'est le même souhait que des milliers et des milliers de gens de partout dans le monde que depuis toujours, depuis la nuit des temps, différents êtres, différents humains de toutes les races, de toutes les cultures, depuis des siècles, ils prient, ils méditent, ils souhaitent cette même rêve de paix, de santé, d'amour pour tous. Donc nous sommes dans cette même fréquence. Nous sommes loin d'être seuls. Donc juste en rentrant dans cette fréquence, imagine que cette planète Terre, qui est entourée de cette fleur de vie rayonnante, il est illuminé par cette lumière, par notre lumière, par notre souhait de santé, de paix, d'amour. Puis bien sûr que dans toute la Terre, il va y avoir quelques parties qui sont plus sombres. C'est comme s'il y avait des petites taches dans les dessins de la fleur de vie. Donc, on va juste envoyer plus de lumière à ces régions-là. Juste déposer notre souhait d'amour, notre souhait de santé, un souhait qui est soutenu pour toutes les personnes qui sont en train de méditer avec nous à ce moment, pour toutes les personnes qui ont médité depuis toujours, depuis l'année passée, depuis les siècles passés, depuis la nuit des temps. À chaque fois qu'un humain comme toi et comme moi, une autre cellule consciente, il s'est assis dans cet état de conscience dans lequel nous sommes, toi et moi, à envoyer cette souhait de paix, d'amour, et avec toute cette lumière, imagine comme toute la terre, il sera remplie de lumière, comme cette fleur de vie très lumineuse, brillante. Il enveloppe la terre, il la protège, il la guérit. Dans tous ces endroits où les porcs, ils voulaient amener une partie plus sombre, cette lumière vient illuminer.
La lumière illumine toujours n'importe quelle caverne. Dès que tu allumes une allumette, cette lumière il vient illuminer toute l'obscurité, toute l'ignorance, tous les doutes, toute la peur de l'inconnu. Puis comme dans ton corps, cette lumière illumine chacune de tes cellules à ce moment, puis amène lumière de vie, puis amène santé, puis amène connexion à la source. Chacun de nous qui est illuminé, c'est une cellule qui s'illumine, puis qui aide à illuminer cette grande fleur de vie qui éclaire la terre au complet. Donne-moi tout ton amour, toute cette émotion forte, ressentie, cette souhait de paix, cette lumière qui illumine toute l'obscurité, tous les doutes, toutes les souffrances. Cette lumière qui éclaircit un nouveau chemin, une nouvelle ère des enfants souriantes, sans aucune restriction, dans cet état naturel de liberté, de joie, d'amour, avec toute cette adulte bienveillante, en paix, en sécurité, dans la joie, dans l'amour, comme c'est son état naturel. Puis dépose cette image, fais-la vivre, permets que ça soit possible dans ta réalité. Songe cette nouvelle ère qui s'approche de plus en plus. Puis sème cette image dans ta vie. Arrose cette semence que tu laisses aujourd'hui à tous les jours, dans tes paroles, dans tes actions, avec ta famille, dans ton travail, dans ta maison, avec toi-même. Permets cette rêve se réaliser. Vois clairement cette terre au complet, rayonnante puis dans la paix. Dépose cette réalité comme quelque chose qui est déjà en train de se créer, que c'est possible, que c'est un bien. Puis souris, dans la joie de savoir que tout ça est déjà en train de pousser
de fleurir. Puis permets-toi de visualiser encore plus loin, avec plus d'amour, avec plus de bienveillance. Trouve tous les détails, tous ces mondes-là que tu veux voir, tous ces mondes-là que tu veux créer. Tu es l'univers qui expérimente une vie humaine. Tu es le créateur. Permets-toi de créer cette réalité dans ta vie. Toujours avec le pouvoir de ton amour. De ce corps qui vibre très fort, à sentir cette émotion de joie, à cette émotion de voir le but accompli. Cette belle image, ce beau moment qui te fait pleurer de joie. Permets-toi de créer. Il n'y a pas de limite autre que tes pensées. Donc permets-toi de créer. Puis continue à créer avec moi ce nouveau monde qui est déjà en train de fleurir, que personne ne peut arrêter. Continue à être le créateur, la créatrice de ta vie, de ta réalité. Sur ça, je te dis, mon frère, ma soeur, à très bientôt.